Troisième et dernière partie de notre série remplacement d'un élément soudé. Dans la vidéo précédente, nous étions arrivés jusqu'au pointage de l'élément. Dans celle-ci, nous allons voir maintenant les soudures définitives, qui sont les soudures par point de chaînette au niveau des lignes de coupe, les points SER sur tout ce qui est porté en soudure d'origine, et des points de bouchon. Les soudures sur les lignes de coupe sont réalisées avec la technique dite en point de chaînette. Celle-ci consiste à faire chevaucher une succession de points de soudure. Pour éviter un échauffement excessif de la tôle, nous allons utiliser la tactique dite du pas du pèlerin. Tous les 5-6 points, nous allons changer de zone pour laisser refroidir la soudure. On change d'endroit. 5-6 points, on passe ailleurs. Parfait. Allez, une autre zone. En soudant de la sorte, nous évitons toute déformation, ce qui sera ensuite pratique lorsque nous passerons aux opérations de masticage. Pour autant, pour que cette soudure soit solide, il faut qu'il y ait de la pénétration. Il faut pour cela suffisamment d'intensité pour que la soudure traverse l'intégralité de l'épaisseur de la tôle. Il ne doit pas y avoir non plus d'espace entre chaque point, et ceux-ci doivent se chevaucher d'un tiers environ, ce qui constitue donc la chaînette. Cette soudure étant destinée au final à être meulée, il faut donc qu'elle ne soit pas trop importante pour éviter des opérations de meulage fastidieuses, mais aussi suffisamment pénétrante pour que, une fois meulée, celle-ci reste solide. Pour ce faire, nous allons au préalable réaliser des essais sur les chutes pour pouvoir calibrer le point idéal. Et lorsque les réglages de celui-ci sont déterminés, nous passons à la soudure sur le véhicule. Les parties courtes et très nervurées sont moins sensibles à la déformation, ce qui nous permet d'augmenter le pas du pèlerin et de faire un petit peu plus de points que 5 ou 6. Les soudures sur les lignes de coupe étant maintenant réalisées, nous allons nous intéresser au point SER. Sur les portées, nous enlevons la cataphorèse qui va permettre le contact entre les deux électrodes. Un petit coup de lime pour assurer la propreté des électrodes et nous passons au réglage de l'appareil. Sur la notice de l'appareil, nous recherchons les réglages de la pince à souder. Nous repérons le type de tôle, HLE, et les épaisseurs à souder. Les épaisseurs totales à souder, renfort compris, étant proches de 2 mm 4, nous choisissons le programme 1212, qui nous indique 7 en temporisation et 88 en intensité. Les réglages étant restés sur l'utilisation précédente, nous les ajustons. Avant de souder directement sur le véhicule, il convient de réaliser un test dans les mêmes conditions, c'est-à-dire les mêmes tôles et les mêmes épaisseurs. Pour apprécier la solidité de la soudure, nous allons maintenant séparer les tôles. Voilà, il y a un trou qui se crée au niveau du point, et donc on a ce qu'on appelle le bouchon matière là, qui reste ici. Donc ça veut dire que la soudure elle est bonne. On va quand même regarder la troisième tôle. Ouais, on voit que le point il a un peu percé, mais c'est quand même, vous voyez là, la matière elle se déchire là.
Il est un peu percé, il passe sur l'autre à côté pareil. Les points restent. Il se défaut pas comme ça quoi. Le poste étant maintenant réglé et les soudures testées, nous passons sur le véhicule. C'est pas mal. De ce côté, il est bien. Alors là, il y a eu un souci, c'est que tu t'es mis trop au bord. Donc il y a eu éjection de la matière par le bord. Nous sommes maintenant au point et nous pouvons enchaîner les soudures Parfait. les unes après les autres. Chaque élément soudé contribue à la rigidité de la caisse et donc à sa résistance en cas de choc. Cette intervention est donc pour nous d'une très grande responsabilité. Ah, t'as un peu tordu la portée. Voilà. On va tester le point. On en prend un. Voilà. C'est juste pour passer entre les deux toiles. Et voir si le point lâche. Là, si le point il avait dû lâcher, je vous garantis qu'il aurait déjà lâché. D'accord? Alors ça, effectivement, ce test-là, les jurys le font. Les jurys le font, et donc comme les jurys le font, ben, c'est pas idiot de le faire soi-même avant. Là, maintenant, on met le taille épaisseur. Magnifique. Un joli point sans éjection de matière. Parfait. Voilà, c'est très bien. Alors là, il va falloir... Ici, il va falloir que tu me mettes un point supplémentaire ici, je pense. Il y en a un derrière. Les deux sont très espacés. C'est pas grave. Et tu m'en mets un par là, là. Ici. Là, il y a... Il est aussi très important de respecter la distance entre chaque point qu'a attribué le constructeur. Le respect de cette distance assure aussi la rigidité du véhicule et donc sa résistance en cas de choc. La vie ou la santé des passagers peuvent en dépendre. Vas-y. On complète donc systématiquement les points manquants. C'est l'extrémité de l'air, il vaut mieux s'en assurer. Oui, on met l'air. Voilà. Parfait. D'accord. En tout état de cause, le pointage final doit ressembler à celui qu'il était d'origine. Voilà, mieux, voilà, impeccablement. Parfait. La pince à souder ne passant pas partout, nous allons passer maintenant au soudage monopoint, aussi carotte. Nous devons, comme précédemment, régler l'appareil en fonction de la nature des tôles et des épaisseurs à souder. Pour que la soudure soit efficace, il faut impérativement placer la masse sur la caisse du véhicule, l'électrode venant, elle, au contact de l'élément à souder. On oblige ainsi le courant à traverser les deux tôles. Il faut aussi commencer le pointage le plus loin possible de la masse pour éviter un effet de shunt. Alors on regarde le point. Voilà, ben, tu fais le point de l'autre côté et tu restes appuyé 2 secondes de plus après. Voilà, tu attends que ça refroidisse avant de t'enlever. Tu vois, lui, il est bien que c'est pas. Allez, tu vas faire celui-là, là. L'éjection de matière est le signe de mauvais contact et donc d'un manque de force sur l'appui. Voilà, tu restes appuyé, tu peux lâcher.
Voilà, là on a un joli point. Il me fait la même chose dessous, mais il aurait mieux valu commencer par celui de dessous que par celui de dessus. Hein. Vers la masse. Vers la masse, ouais. Voilà, reste appuyé, tu lâches. Lorsque le courant passe par le point précédent, on crée un effet de shunt qui diminue l'intensité sur le point de soudure. Voilà, c'est très bien là. Ce n'est pas les points. On a un joli point. Effectivement, ce qui est le plus important quand vous faites la soudure en carotte, c'est de rester appuyé au moins 2 secondes après. Voilà, parce que sinon, quand vous lâchez, la soudure elle est encore molle. Et du coup, ça se décroche. C'est ce qu'on appelle le forgeage, effectivement. Voilà, c'est très bien. Contrairement à la pince à souder, les soudures au monopoint ne sont pas d'une fiabilité à toute épreuve. Le fait d'avoir une masse déportée ne garantit pas une intensité égale à chaque point, ce que fait la pince à souder. Pour pallier à cette incertitude, nous allons réaliser quelques bouchons en précaution. On va faire un bouchon ici. Ouais, un bouchon là, ça va bien. On fait un bouchon à la limite au milieu. Laisse-moi voir. La première tôle, voilà, c'est bon, il ne faut pas perdre trop. Voilà, celui-là ici, fais-moi un là. Tiens, fais un là, voilà. Les points de bouchon se font à la soudure mag. Pour cela, la première tôle doit être percée et la masse positionnée sur la seconde. On équipe la torche d'une buse à bouchonner qui possède 2 ergots qui permettent de bien faire plaquer les tôles. Il suffit ensuite de reboucher le trou. Voilà un bouchon qui est magnifique. Alors là, regarde, tu orientes ta buse de manière à pouvoir appuyer sur les bords. Les points de bouchon sont d'une fiabilité à toute épreuve. Mais si dans le futur nous devons changer l'aile à nouveau, ils seront très compliqués à dégrafer. C'est pour cette raison que nous évitons d'en mettre de trop. On a là encore un bouchon qui est magnifique. Les points de bouchonnage n'ayant pas l'aspect d'origine, il faudra aussi les meuler et les mastiquer pour les faire disparaître. Ce qui engendre un travail de préparation supplémentaire. Là, tu as peut-être été un peu court. Mais ça va. Il est bien. Voilà. Donc là, on s'est assuré la solidité de l'ensemble en rajoutant 3 points de bouchon qui sont là au cas où les points de carotte ne seraient pas complètement soudés. Les soudures sont maintenant terminées. Après le meulage des cordons et le mastiquage, nous passons aux opérations peinture.